Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto bonus comment ajouter des manches au gilet cottage. Le gilet cottage, c'est ce modèle-là, c'est donc un gilet sans manches avec des petites torsades et un col rond. Le tutoriel pas à pas est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous voyez que je porte une nouvelle version qui n'a pas encore de finition pour les manches puisque nous allons tricoter ensemble des manches longues pour le gilet cottage. Premièrement, vous allez tricoter le corps du gilet comme je l'ai fait ici en suivant les explications du tuto du gilet sans manches. Je vous indique le lien vers le tuto dans la description de cette vidéo. Vous tricotez donc tout le corps du gilet en suivant les explications du tutoriel du gilet sans manches. Et vous ne faites pas la finition, donc les petites côtes pour les emmanchures, puisque maintenant nous allons ajouter des manches. Et vous allez voir, c'est la technique des manches montées qu'on va réaliser ensemble. Ma nouvelle version que je porte, que j'ai tricotée pour ce tuto bonus, je l'ai tricotée avec la nouvelle laine Fiesta de Drops en coloris châtaigne. C'est la référence 08. Je l'ai tricotée en fil simple et si ça vous intéresse, je vous indique le nombre de pelotes en fonction de votre taille dans la description de la vidéo. Alors je vous laisse suivre les explications du tuto du gilet sans manches pour tricoter le corps entièrement et on se retrouve tout de suite pour lui ajouter des manches. J'ai tricoté la première manche de mon gilet, voilà ce que ça donne. Donc on va voir ensemble la technique des manches montées. On va tout d'abord relever des mailles autour de notre emmanchure et puis on va créer l'épaule avec des rangs raccourcis et ensuite on va tricoter notre manche en faisant des diminutions régulières tout au long de la manche et on terminera avec un poignet en côte. On va commencer par relever des mailles tout autour de l'emmanchure avec nos aiguilles de 4,5 mm. Vous aurez besoin d'anneaux marqueurs. J'ai pris des anneaux marqueurs différents. Un anneau marqueur pour indiquer le début du rang qui sera sous l'emmanchure. Un autre anneau marqueur différent qui sera placé en haut, donc au milieu des mailles relevées, donc ça on va s'en servir pour les rangs raccourcis. Donc ces deux anneaux marqueurs amovibles, on les placera pour indiquer la fin des rangs raccourcis. Il vous faut donc 4 anneaux marqueurs. Avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 4,5 mm, on va relever les mailles autour de l'emmanchure en commençant sous le bras, en piquant notre aiguille à peu près au milieu des nouvelles mailles que nous avions montées précédemment sous le bras. On pique l'aiguille, on amène le fil et on relève notre première maille. Et on va relever environ 2 mailles sur 3 tout au long de l'emmanchure. C'est-à-dire qu'on relève 2 mailles, puis on saute une maille pour aller dans la suivante. Tout au long de l'emmanchure, environ 2 mailles sur 3. Et on relève 74 mailles pour la taille 1, 76 mailles pour la taille 2, 88 mailles pour la taille 3 et 108 mailles pour la taille 4. Pour relever nos mailles, donc on reste bien dans la lisière et toujours dans la même ligne. Vous voyez, pour que ce soit bien régulier, bien joli, on essaye de rester dans la même ligne tout au long. Et au milieu de vos mailles relevées, c'est-à-dire une fois que vous arrivez au-dessus de l'épaule, vous allez placer un anneau marqueur qui nous servira pour les rangs raccourcis.
Il doit donc être placé après 37 mailles relevées pour la taille 1, 38 mailles relevées pour la taille 2, 44 mailles relevées pour la taille 3 et 54 mailles pour la taille 4. Et ensuite, on continue et on relève le même nombre de mailles. Une fois qu'on a terminé de relever nos mailles, on va donc recompter les mailles pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles en fonction de notre taille. Et on va placer un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Le début du rang se trouve sous la manche, donc là où on a commencé à relever nos mailles. Et on va maintenant placer 2 anneaux marqueurs amovibles pour indiquer la fin des rangs raccourcis. Puisque là, on va former l'épaule en tricotant en aller-retour, donc on va faire des rangs raccourcis. Et on va placer un anneau marqueur comme ça de chaque côté pour indiquer la fin des rangs raccourcis. Pour la taille 1, vous allez compter 6 mailles de chaque côté de votre marqueur de début de rang et vous allez placer un anneau marqueur de chaque côté. Vous comptez 6 mailles, 2, 4, 6 et vous placez un marqueur. Et pareil de ce côté. Donc ça, c'est pour la taille 1. Pour la taille 2, vous allez faire la même chose en comptant 8 mailles de chaque côté. Pour la taille 3, vous allez compter 9 mailles de chaque côté et 10 mailles de chaque côté pour la taille 4. Si on regarde ma manche qui est déjà tricotée, donc on va tricoter en aller-retour pour former l'épaule et on va faire des rangs raccourcis en commençant par le dessus de l'épaule. C'est pour ça qu'on a placé un anneau marqueur au-dessus de l'épaule, au milieu de nos mailles relevées, pour commencer les rangs raccourcis. Et de cette façon, on va former l'épaule. Et ensuite, on tricotera notre manche en rond. On va commencer nos rangs raccourcis pour former l'épaule. Donc là, je suis au début de mon rang. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur du dessus de l'épaule, ce marqueur-là. Et une fois qu'on est arrivé à notre marqueur du dessus de l'épaule, on peut le retirer et on va tricoter 7 mailles en droit pour les tailles 1 et 2, 8 mailles en droit pour la taille 3 et 12 mailles en droit pour la taille 4. Ensuite, on tourne le travail. On se retrouve sur l'envers, on va faire une maille double. Pour faire une maille double, avec le fil à l'avant, on glisse la première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière et vous voyez qu'on a une maille double qui s'est formée avec les 2 brins. On ramène le fil à l'avant pour tricoter nos mailles à l'envers. On va tricoter 13 mailles envers pour les tailles 1 et 2, 15 mailles envers pour la taille 3 et 23 mailles envers pour la taille 4. Et à partir de là, on va toujours répéter la même chose. On tourne le travail. On se retrouve sur l'endroit pour faire une maille double. On passe le fil à l'avant, on glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la prochaine maille double. Donc ma maille double est ici, on la voit bien avec ces 2 brins. On tricote la maille double en prenant bien les 2 brins de la maille. Une maille en droit et on tourne. On se retrouve sur l'envers, on fait une maille double, on glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière, on le ramène à l'avant pour tricoter nos mailles à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Ma maille double est ici, donc on la voit avec ces 2 brins. On tricote la maille double en prenant bien les 2 brins de la maille, une maille envers et on tourne. On se retrouve sur l'endroit, on fait une nouvelle maille double, on amène le fil à l'avant, on glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double.
Et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la prochaine maille double. Et on va répéter ça jusqu'à nos marqueurs amovibles qui sont sur les côtés. Donc on va répéter toujours la même chose jusqu'à nos marqueurs de fin de rang raccourci. C'est-à-dire qu'on tricote jusqu'à la maille double, on tricote la maille double. Voyez, elle est ici. Une maille en droit et on tourne. Et on fait la même chose sur l'envers. Et on va donc répéter ça jusqu'à nos marqueurs de fin de rang raccourci. Donc là, je suis sur l'envers et je termine de tricoter mon dernier rang raccourci. Vous voyez qu'ici, il y a ma maille double. Il me reste une maille juste avant mon marqueur de fin de rang raccourci. Je tricote ma maille double, une maille à l'envers et je tourne. Je fais une dernière maille double. Nous avons donc terminé nos rangs raccourcis pour former l'épaule. Donc maintenant, on va tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang, qui est donc sous la manche. Faites attention à tricoter les 2 brins de la maille double lorsque vous la rencontrez, donc la dernière maille double. On peut retirer les marqueurs amovibles. Nous avons terminé les rangs raccourcis. L'épaule est maintenant formée. Nous allons maintenant tricoter la manche en rond en faisant des diminutions régulières tout au long de la manche. Et puis, on terminera avec un poignet en côte. Donc là, je suis au niveau de mon marqueur de début de rang et on va tricoter pour toutes les tailles un premier rang de diminution. Pour cela, on tricote notre manche en rond, donc toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Attention, sur ce premier rang, vous allez rencontrer une maille double. Voyez, elle est ici. Donc, n'oubliez pas de la tricoter en prenant les 2 brins. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. Nous allons faire une diminution de chaque côté du marqueur. De ce côté-là, on va tricoter un GGT. GGT, c'est-à-dire glisse, glisse. On replace les 2 mailles que l'on vient de glisser sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble par le brin arrière. Donc ça, c'est une diminution. Une maille à l'endroit, on glisse le marqueur de début de rang, une maille à l'endroit et de ce côté-là, on va faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté. Voilà pour notre rang de diminution que l'on va répéter régulièrement tout au long de notre manche. Et on répète ce rang de diminution qu'on vient de faire ensemble tous les 6 rangs. 12 fois au total pour les tailles 1 et 2, 14 fois pour la taille 3 et 16 fois pour la taille 4. On répète ce rang de diminution tous les 6 rangs. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir en fonction de votre taille après ces rangs de diminution. On tricote notre manche en rond en faisant nos diminutions régulières tout au long de la manche. Et puis juste avant le poignet, on fera un rang avec quelques diminutions. Une fois que vous avez terminé vos diminutions régulières, vous allez continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez pour votre manche. Moins 4 cm puisque nous allons tricoter 4 cm de côte. Et pour déterminer la bonne longueur pour votre manche, n'hésitez pas à l'essayer. Pour ma part, j'ai tricoté 38 cm de jersey, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Avant de tricoter les côtes du poignet, donc on va faire un rang avec des diminutions. Sur ce rang, on va répartir 8 diminutions au total pour toutes les tailles. Pour faire une diminution, on va tout simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit.
On répartit 8 diminutions sur notre rang pour toutes les tailles. Vous pouvez placer vos diminutions où vous le souhaitez sur votre rang. Ensuite, on va prendre nos aiguilles de 3,5 mm pour tricoter le poignet. Avec nos aiguilles de 3,5 mm, on tricote le poignet en côte. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tricote un poignet en côte de environ 4 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Et une fois qu'on a terminé de tricoter nos côtes, on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. On fait un rabat classique, bien souple. Et voilà, notre petit gilet cottage avec ses manches est maintenant terminé. J'espère que ce tuto bonus vous aura plu. On aura vu ensemble la technique des manches montées et vous allez pouvoir également ajouter des manches au gilet tulipe. Le tutoriel est également disponible sur ma chaîne YouTube. Le gilet tulipe, c'est celui-ci, donc c'est un gilet sans manches avec un col V. Vous allez également pouvoir ajouter des manches avec le même tuto que le gilet cottage pour le gilet tulipe. Je vous souhaite de bons moments tricot et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!